Bonsoir. Alors, comment vous décrivez l'ambiance sur place à l'occasion de cet événement ? Oui, bonsoir Amine. Nous nous trouvons dans la Maison de l'Afrique. C'est un nouveau projet qui vise à promouvoir la coopération entre la Russie et le continent africain d'un côté, mais de l'autre, informer les Russes sur un grand potentiel de ce continent et vice-versa d'ailleurs aussi informer les Africains sur la Russie, car vous savez bien, il y a un grand problème, c'est que l'espace médiatique africain est dominé fortement par les médias occidentaux. Donc, si je reviens à cette cérémonie d'inauguration, elle s'est passée comme prévu. Elle a rassemblé une trentaine de personnes, dont les ambassadeurs, les experts, les scientifiques. Et maintenant, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Auguste Ludovic Amonche, c'est le directeur de cette Maison de l'Afrique. Alors, déjà, pour nos téléspectateurs, la Maison de l'Afrique, c'est quoi ? Alors bonjour, merci de m'avoir invité à cette séance avec vous. La Maison de l'Afrique, c'est une plateforme. C'est une plateforme d'information, c'est une plateforme d'échange, c'est une plateforme de communication où chaque Africain pourra trouver sa part. C'est une manière de parler. Chaque Africain pourra avoir les informations nécessaires concernant la Russie. Et chaque Russe pourra aussi avoir les informations nécessaires concernant la Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème crucial, c'est un problème de communication qui se pose. Bien entendu qu'à la date d'aujourd'hui, il y a assez de mass médias, assez de compagnies russes qui tentent de faire quelque chose sur le continent africain, mais le problème de communication, ça se pose. Donc, c'est l'un des éléments clés de la création de cette maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où tout s'est très 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 bien passé. Alors, je tiens encore à insister là-dessus. Vous savez, notre devoir, c'est de tout faire pour que la coopération entre la Russie et les États africains puisse très bien se développer sur tous les plans. C'est très important, sur tous les plans. Donc sur le plan socio-économique, sur le plan des affaires, sur le plan culturel et ainsi de suite. Notre devoir est de tout faire pour que la coopération se porte très bien. Alors c'est pour cela que nous avons initié ce projet. Écoutez, nous sommes dans un immeuble de 3 étages, sans même compter le sous-sol. Et là, nous aurons beaucoup de choses ici à faire, d'accord ? Nous aurons des forums, nous aurons ici des tables rondes, nous allons recevoir des délégations africaines ici qui vont se rendre en Russie. Nous allons recevoir ici tous les représentants, des différents niveaux de l'administration russe, c'est très important. Donc les représentants de la Gosdouma, les représentants du Conseil de fédération. Aujourd'hui même, nous avons reçu des représentants ici qui ont, qui ont fait part de leur disponibilité à nous accompagner. Alors parce que le plus important ici, c'est toutes les instructions que nous avons eues lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg l'année dernière, en juillet dernier, où le président de la République, le président Vladimir Vladimirovich Poutine, a donné des instructions fermes sur le fait que le continent africain aujourd'hui est d'une importance capitale pour la Russie. Et nous, moi je suis africo-russe, j'ai la double nationalité, et nous, notre devoir, c'est de tout faire pour que cette coopération puisse très bien être mûri, comme on le dit. Voilà, donc c'est l'objet de l'existence de cet immeuble. Et je le répète encore, nous avons donc une feuille de route assez claire et nette. Et dans les quelques jours à venir, vous allez voir ce qui va se passer dans cette maison. Donc c'est la maison de tout le monde. C'est la maison des Russes, des Africains, de tous ceux qui sont intéressés par la coopération entre la Russie et les pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le directeur de cette Maison de l'Afrique. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir à mes
côté donc le représentant de la jeunesse africaine qui a visité cette cérémonie d'inauguration aussi. Alors, quelle est l'attitude de la jeunesse africaine par rapport à cette cérémonie d'inauguration? Oui, effectivement, aujourd'hui, en tant qu'Africains, on est fiers de représenter l'Afrique à cet événement. Comme l'a souligné monsieur le directeur, aujourd'hui, on est en phase de coopération, en phase de nouvelles relations. Donc, on hausse le ton pour appeler la jeunesse africaine, pour orienter la jeunesse africaine à beaucoup plus coopérer avec la Russie et pour représenter et pour reprendre les propos donc de monsieur le président de la Fédération de la Russie, monsieur Vladimir Poutine, qui dans le dernier forum donc qui concerne la Russie et l'Afrique a dit à travers un proverbe: si tu veux aller très vite, donc va seul, mais si tu veux aller loin, donc il faut aller ensemble. Donc aujourd'hui on est à cet édifice qui est vraiment un monument représentable, vraiment qui aujourd'hui nous donne une grosse satisfaction. Donc aujourd'hui on appelle la jeunesse africaine, on appelle la jeunesse intellectuelle à de nouvelles horizons, donc à s'ouvrir vers de meilleurs potentiels et de meilleures collaborations avec la Fédération de la Russie. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, c'était le représentant de la jeunesse africaine. Et donc, vous avez tout entendu vous-même. Il s'agit d'un projet vraiment ambitieux, un projet, on peut dire, historique. Et ce n'est que le début, c'est très important de le dire, car dans quelques jours, il y aura une autre maison de l'Afrique qui va ouvrir ses portes à Grozny, capitale de la République de Tchétchénie. Merci à vous, Igor Kourachenko, pour ce point complet et merci à vos intervenants concernant l'ouverture de la Maison d'Afrique dans la capitale russe, Moscou. Merci.